Souvent, je vais te demander d'appuyer sur le bouton. Hein. Le bouton rouge pour arrêter et redémarrer parce que là, j'ai le dos. Salut les cubes, j'espère que ça va bien, mais ça va du feu de Dieu. Si tu es un élève assidu et que tu t'es abonné sur Instagram, tu sais de quoi on va parler cette semaine. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, tu ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui et tu n'as pas pu participer à la vidéo. Et ça, c'est vraiment bête. Donc, pour pré-shot les prochaines fois où je vais avoir besoin d'Instagram et de vous, cette semaine, vous avez du coup demandé en story Instagram à ma maman plein de choses me concernant et concernant notre relation à toutes les deux. Et elle va tâcher d'y répondre dans cette vidéo. Donc, on accueille la reine-mère. YouTube, maman YouTube, vous connaissez à force, vous êtes un peu des ex toxiques qui ne veulent pas se quitter finalement. Il faut sachez que je vais être très crispée et très brave dans cette vidéo puisque je me suis explosé le dos au restaurant ce matin sur une scène dont je ne vous raconterai pas puisque vous allez vous foutre de ma tronche délibérément. Allez, c'est parti, première question. Quelle est... Ah non, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Déjà, choisis une lettre pour le commentaire. Oui, c'est vrai. Le cul, c'est bien le cul. D'accord. Et une couleur. Le violet. Donc vous mettez soit un emoji violet, soit un mot commençant par la lettre Q en commentaire. Et maman, elle va choisir la meilleure question et, à la fin. Et le gagnant, il va gagner quelque chose. Donc je le contacterai pas tout de suite, comme ça vous poussera à regarder cette vidéo. Hein, business is business. Et après, je vous contacterai pour le cadeau. By the way, anyway, c'est parti. La première question est... C'est quoi la pire connerie que Lisa ait faite? Eh bien, on est parti du principe qu'une bêtise, que ça va revenir, c'était quand j'étais enfant, et que connerie, c'était quand j'étais genre... En fait, t'as pas fait beaucoup de bêtises ni de conneries. Je crois pas. Donc, je pense que tes conneries, c'est plus des mauvais choix ou des trucs que j'ai pas jugés. Enfin... Donc, on va se dire que... Pour moi, la plus grosse connerie, quand tu étais au collège et que tu as vécu des années de trucs pas très sympas. Bah, attends, un chat, hein, j'ai été harcelée. Voilà, et que finalement, pour moi, en fait, ta connerie par rapport à moi, ta maman, c'est que tu aurais pu m'en parler beaucoup plus tôt. Et que du coup, j'aurais peut-être pu agir beaucoup plus tôt. Attention, les gros mots, on va être démonétisés alors qu'on n'est pas encore monétisé. Ou que du coup tous ces gamins très mal dans leur peau, mal élevés ou un peu frustrés, bah ils t'auraient pas gâché les plus belles années de ta vie. Si vous êtes harcelé à l'école, le numéro s'affiche juste là. Ou dites-le à vos parents. On a encore une louloute qui a fait des conneries puisqu'elle était harcelée. Deuxième question, qui allait avec la première du coup. C'est quoi la connerie la plus drôle que j'ai faite? Comme je le disais, t'as pas fait de bêtises, t'as pas fait de conneries, t'as pas... Mais il y avait des trucs... Et retenez hein, quand même, hein, parce qu'à chaque fois je suis vue comme la personne, machin, Lisa elle a fait des conneries. Pas du tout. Et retenez, hein, retenez. Je trouve normal de faire des bêtises, il faut en faire. Retenez. Elle était trop mignonne, c'est celle de maternelle, dont je me rappellerai toujours. On a été convoqués, ton père et moi, par ta maîtresse. On s'est pointé à l'école, on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, parce que c'était la meilleure de la classe alors qu'elle avait 1 an. C'est vrai, tu as commencé l'école à 2 ans. Donc, tu étais parmi les plus jeunes et pourtant, tu étais franchement la meilleure de la classe, faut le dire. On se fait convoquer, on arrive et la maîtresse, elle dit, vous rendez pas compte, votre fille, elle est insolente et tout. Mais qu'est-ce qu'elle a donc fait? Et elle nous dit, oui, je lui ai dit que si elle continuait à se comporter comme ça, parce qu'elle répond toujours à la place des autres, parce qu'elle connaît les réponses, puis elle aide toujours les autres pour les aider à répondre. Si elle continuait comme ça, elle irait pas en récréation. Et ce à quoi Lisa a répondu, je m'en fous, il pleut. La maîtresse nous dit ça à son père et moi. Et nous on dit, oh oui, dis donc, c'est pas bien de répondre comme ça. Et après on est sortis de l'école, on était tous les deux là avec Lisa entre nous deux. Et en fait on s'est regardé, son père et moi, et on s'est... Enfin d'un regard on s'est dit qu'en fait on était trop fiers de la... pertinence de la réponse. Bah oui, en fait, pourquoi aller en récré, on s'en fout, il pleut. J'ai arraché une personne. Je n'aime pas que tu sois insolente. J'ai mordu une fois une joue d'une camarade. Bon, ça s'arrête là, quoi. Ah oui, je m'en rappelais pas. Quelqu'un te demande, quelqu'un anonymement, hein, vraiment 100% anonymement, dans l'anonymité la plus totale. Qui est la meilleure amie de ta fille, Céline? Ah,
Céline. La meilleure amie de ma fille, c'est Maïwen. D'ailleurs, on t'embrasse, ma chérie. Bon, celle-là, il va avoir des répercussions, mais des grosses répercussions, et vous savez tous qui c'est qui l'a posé. Est-ce que c'est pas trop chiant d'avoir Lisa comme fille? Je ne veux pas tata, je t'aime. Oui, bah... Non, c'est pas chiant. C'est du sport. Mais c'est pas chiant. Non, alors, ma fille, elle est... elle a un caractère, vous le savez, elle est, voilà, elle a une présence, elle est là, ça, elle est là, hein, ça, beaucoup là. Mais, par rapport à ce qui est chiant, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont intéressantes, drôles, sympas et... je devrais faire des vidéos comme ça toutes les semaines. Je changerai de fille pour rien au monde. Ah, entendez-le. Donc, non, c'est pas chiant. Encore une fois, dans la lignée des questions bien évidemment très innocentes et très anonymes, quelqu'un me demande quelles ont été nos plus belles vacances ensemble. Je devine qui c'est qui a posé la question. C'est-à-dire qu'on a eu la meilleure amie, on a le meilleur ami derrière. Relation de cause à effet. Oui, alors partir en vacances avec Lisa, c'est toujours un bonheur parce que Lisa est heureuse où qu'on aille, quoi qu'on fasse. Et aussi petite qu'elle était jusqu'à maintenant, ça a toujours été du bonheur, les vacances avec Lisa. Mais il est vrai que nos vacances en Espagne l'année dernière ont été assez extraordinaires. C'était peut-être aussi la dernière fois qu'on partait toute la famille, entre guillemets, maman, ça. mon frère et moi en vacances, parce que bah, mon frère, ça y est, il va avoir sa vie, moi j'ai la mienne, enfin, et maman, enfin... C'est ça, et ça faisait longtemps que j'espérais qu'on parte tous ensemble là-bas. Ah, merci le coco, merci le vivite, merci le covid, hein. Quel est le meilleur cadeau que vous êtes offert l'une à l'autre? Le meilleur cadeau que je t'ai offert, je peux pas juger à ta place. On n'est pas, déjà, il faut savoir qu'on n'est pas dans les gros cadeaux. Non, on se fait pas beaucoup de cadeaux. Mais en fait, des deux côtés de ma famille, on n'est pas dans les gros cadeaux. C'est-à-dire que jamais de ma vie, on va m'offrir un téléphone portable à 5 un sac à 5 000 euros, ou que tout le monde va me donner des sous et qu'au final, à Noël, j'aurai 600 balles, tu vois, jamais. Genre, chez nous, c'est plus à faire au quotidien, genre, on va à des concerts de temps en temps, et bah, c'est maman qui régale. Ou l'été dernier, je suis allée avec maman à Paris pour une raison, bah, je l'ai invitée au resto, ça me faisait trop plaisir, tu vois. Que des trucs où on se fait des gros cadeaux. Déjà, ça n'existe pas chez nous. Si c'est parmi nos beaux moments, nos concerts ou quoi, c'est à toi de le juger. Si, c'est super simple. Ton petit frère Mais tu l'as adopté, tu l'as pas fait. Non, c'est super simple. Le premier rêve que j'ai réalisé dans ma vie, c'est quoi? Mon premier rêve réalisé. Pas le dernier, le premier rêve que j'ai réalisé. En juillet 2019. Juillet 2019? Où est-ce que je suis allée en juillet 2019? 13 juillet 2019. Pas dans ce pays-là, dans un autre. J'avais 18 ans. Donc ça veut dire que c'est un truc que m'a offert à mes 18 ans. Ah oui, Harry Potter! Mais c'est pas moi, c'est toute la famille. Non mais oui, mais c'était ton initiative. Ma famille et mes amis m'ont fait une cagnotte pour m'emmener au studio Harry Potter avec Tatou. Tatou, on fait des bisous. Ouais, mais c'était ton initiative du début à la fin. C'est moi qui ai proposé à toute la famille de t'offrir ça. Moi, c'est avec le cadeau que mes copains m'ont fait il y a un an pour mes 21 ans. C'est mes deux plus beaux cadeaux de ma vie. C'est très bête. C'est très bête. Mais Lisa, depuis qu'elle a 13-14 ans, elle a pris une habitude quand elle peut le faire. Parce que des fois, non, j'ai pas pu. À mon anniversaire, depuis ses 13 ans, 14, je sais plus, elle m'offre une rose. Très bête. À chacun de mes anniversaires, Lisa m'offre une rose si elle le peut. Cette année, le Covid, j'ai pas pu aussi parce que Covid quoi. Cette année, j'ai pas fait. Non. Je devais. En fait, je vous explique. Cette année, je devais acheter la rose, d'accord? Tout était prévu. Je devais quitter du travail. Les amis chez qui on fêtait l'anniversaire de maman, dont elle n'était pas au courant qu'on fêtait que ça à la base, devaient venir me chercher moi. Cependant, cette amie devait finir le gâteau. Donc elle a envoyé maman venir me chercher. Donc j'ai pas pu aller acheter la rose, comprenez-vous? Bon, du coup, c'est quoi le pire cadeau qu'on se soit fait ou que je t'ai fait ou que tu m'aies fait? Les pires cadeaux que j'ai pu te faire, c'est pareil, c'est à toi de le dire, mais je pense que... Je pense que c'est des vêtements moches. C'est ça. Ouais, en fait, c'est à ça que je pensais. Ouais. C'est-à-dire que quand tu étais petite, j'allais t'acheter des fringues et régulièrement, très souvent, parce que j'adorais habiller ma fille, voilà. Devinez d'où ça vient un goût pour la mode. Et de temps en temps, enfin, quand elle était petite, elle adorait le rose, le violet, les princesses. Et peut-être que j'ai acheté un peu trop longtemps des trucs roses, violets, princesses. C'est-à-dire que ça m'a duré grosso modo de mes 8 à mes 10 ans. Et grosso modo, ça m'a duré plus longtemps derrière.
Le cadeau que tu m'as fait toi, c'est pas ta faute, hein, mais c'est peut-être les cadeaux des maîtresses à l'école pour la fête des mères, quoi. C'est des trucs, des fois. Mais je pense que je vais dire à mes enfants tout de suite qu'ils sont les leurs trucs, comme ça, Ah ça non, leur mais- brisera pas le cœur des années après. Parce qu'elle a réfléchi aux questions depuis 2 jours et j'ai très mal pris cette idée-là. C'est pas la réalisation qui est moche, c'est l'idée. Une bonne idée. Quel est le plus beau souvenir ensemble? Gros bisous, Céline, aka Matata, c'est Selena. Bisous, mon père. Ah, Selena, tu me mets bien dans la mouise. Souvenir avec Lisa, j'en ai des incroyables. J'ai adoré mon moment à la maternité où tu as découvert ton petit frère. C'était un moment incroyable entre nous. Mais non, il a été adopté. Oh Et on fait des tas de sorties, de concerts. En fait, c'est les concerts. Ouais. C'est fou parce que c'est ce qui, à chaque fois, des spectacles, des concerts, c'est ce qui nous procure des sensations de fou, Lisa et moi. Et pourtant, on est 2 grandes gueules toutes les 2. Oui. Et c'est le seul moment où on ne s'adresse pas la parole. Les 2 en tête, j'ai forcément le concert de Maiden parce que c'était, comment vous dire, Maiden pour nous c'est un des plus grands groupes de métal, c'est le plus grand groupe de métal au monde sur scène. Quand on est parti à Brest toutes les 2, ça a été un voyage du début à la fin énorme. Et il y a une super anecdote que vous pouvez retrouver dans ma vidéo où je vous donne mes anecdotes de concert qui n'est pas piqué des hannetons. Ah oui, et en fait là où c'est le meilleur, c'est qu'on est parti le matin très tôt. En voiture jusque Brest, on a fait tout le concert, toute la soirée, Sachant qu'on habitait toute aux la nuit. alentours de Reims, pour ceux qui veulent... Ça fait des kilomètres. Ça fait en fait à traverser la France d'ouest en est. Soirée, nuit, la voiture était pleine de caca de mouette, enfin c'était horrible. On est reparti le lendemain matin, la tête dans les fesses, mais tellement heureuse. On avait rencontré du monde, on avait... Et je ne conduis pas, donc maman s'est tapé la route toute seule. Ouais. Ça va, t'es un bon copilote, on s'est arrêté au McDo, voilà. On a fait un McDo. Ah oui. Oui. Oui, pour aller au milieu de nulle part. Oui, Oui, c'est vrai. oui. Et on est rentré très heureuse et très fatiguée. Ouais, très fatiguée. Quelles sont nos princesses préférées? Alors en fait, je sais que toi et moi, on a la même princesse préférée dans le caractère et dans le... C'est Jasmine. Oui. C'est Jasmine. Oui. Et en revanche, au niveau des tenues, moi, celle que je préfère, c'est Belle. Quelle a été la pire bêtise que j'ai faite? Ouais, si elle a séché des cours ou caché des notes, tout le monde l'a fait. Tout le monde. Encore, je pense, une affaire de mauvais choix que des fois peut faire Lisa, en tant que maman. Je pense qu'il y a eu une fois où elle n'est pas tombée amoureuse de la bonne personne. Voilà, on n'en dira pas plus. Hein? Ses initiales sont TV et il a bien fait du mal à ma fille. Voilà, qu'il aille se faire voir. C'est tout. Vérifiez. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis pas jalouse comme Nana et je vérifie pas le téléphone de mon mec jamais. Je l'ai jamais fait d'ailleurs, vérifier les téléphones, j'ai jamais fait. J'ai été jalouse dans le passé, j'ai été jalouse en couple. Mais là, pour le coup, vérifier le téléphone aurait pu être un indice avant-coureur de pas mal de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quel moment te rend le plus fier de moi? J'aime pas le terme me rendre fier parce que j'ai l'impression de m'approprier un truc alors que c'est toi qui l'as fait. Voilà, ça c'est fait. J'aime pas le mot fier. Avoir Lisa comme fille est un privilège. Je préfère dire ça. Voilà. J'ai ressenti énormément d'amour et entre guillemets de fierté, comme vous dites, même si je n'aime pas ce mot. Quand elle était sur scène, quand elle a fait du théâtre, quand elle était sur scène, quand elle a fait de la danse. Parce écoutez, le train. C'est le nouveau voisin, c'est le train. Parce qu'elle était merveilleuse et fantastique à la fois. Fière d'elle quand elle organise des prides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pour moi énorme. Fière d'elle quand elle choisit des études qui ne sont pas forcément les plus faciles. Fière d'elle quand je vois comment elle gère son couple et sa vie. En fait, je suis fière d'elle tous les jours, même si je n'aime pas ce mot. Mais il y a eu un moment, et c'est lié à notre famille, même pas quand tu l'as gagné, mais quand tu as voulu participer au concours des héros de la résistance. Oh, ça y est, ça suffit maintenant. Hein. Tu l'as fait parce que tu pensais à mamie, à ma grand-mère qui était une résistante incroyable. Et en fait... Ah bah une résistante, t'as peur. Hein. Chez nous, que des femmes fortes. Hein. Je dis pas que c'est le jour où j'étais le plus fière, mais c'est le jour où tu m'as tellement surprise et tu as fait les choses de A à Z. Et je te refais encore repasser ta chemise pour y aller. L'anecdote, en fait, le concours, déjà, c'est le concours national de la résistance et de la déportation qui est ouvert à tous les étudiants de 3e de France. C'est-à-dire que tu es en 3e, tu peux participer au truc, c'est gratuit. Et tu as une épreuve de dossier ou d'œuvre, etc. Et une épreuve sur table. Donc j'ai été lauréate sur table. Et quand j'ai gagné, je suis allée à la préfecture.
Et c'est Madame Yvette Lundy qui est une résistante de la Deuxième Guerre Yvette mondiale. Lundy, oui, qui est décédée depuis. Qui m'a remis mes prix et qui m'a remis sa biographie. Je vous conseille, ça s'appelle Sur le fil de l'araignée. Sur la toile de l'araignée, enfin, je retrouve Achetez ce bouquin. en description encore une fois. De Madame Yvette Lundy. Et après, on a eu la chance, le privilège d'aller au Mont-Valentin et aux Invalides à Paris gratuitement. C'était incroyable. Il faut faire ce concours, c'est super intéressant. Surtout que t'en apprends vachement. Enfin, le thème change selon les années. Mais c'est super cool, c'est complètement gratuit, faites-le. Quelle activité vous rêveriez de faire ensemble? Je sais que jamais de la vie, on ne pourra sauter en parachute ensemble. Hein, non. Vu son... Même pas la peine, Lisa. Donc je vais faire ça avec une copine. Alors, jamais de la vie, alors, mais je vais faire ça avec une copine, c'est pas grave. Ne m'offrez jamais ça, hein, ça ne sert à rien. J'ai pensé à une chose. L'année dernière, on a fait le musée Dali ensemble en Espagne. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on fasse le musée Van Gogh en Hollande. Oh, il faut qu'on... Alors, juste retour des choses, parce que Dali, c'est son artiste. Van Gogh, c'est le mien. Vous allez vous abonner beaucoup à cette page et vous allez ramener de la moulaga. Comme ça, nous, après derrière, on part à Amsterdam, les petits potes. Alors là, regardez-moi bien, pas que aller dans les tulipes. Hein. Quelle a été ta réaction quand t'as appris que t'étais enceinte de moi? Alors, ma réaction, elle a été double. J'étais contente, bien sûr. Sauf que, faut savoir qu'avant Lisa, déjà, j'ai fait une fausse couche assez tardive. Au milieu de grossesse, donc c'était un peu compliqué. Lisa était un bébé arc-en-ciel. Étonnant qu'elle soit pédée maintenant. Mais quand j'ai appris que j'étais enceinte de Lisa, j'étais un peu partagée entre la joie et la crainte. Du coup, j'étais contente, mais en même temps, j'étais très craintive. Et on a été vraiment sereins, son père et moi, au bout du 3e mois. Alors, je lis la question suivante d'une traite parce que Maëlle écrit vachement bien les choses, quand même, surtout la fin. Mais tu coupes en deux. Quel est le pire défaut et la meilleure qualité de Lisa la Queen? La Queen! Au quotidien, ce qui est le plus difficile avec Lisa, son pire défaut, c'est que je la trouve beaucoup. Oh, tu chopes les réflexes de YouTube. Son défaut qui me plombe le plus et qui je trouve, gâche de temps en temps un peu l'ambiance, c'est que je la trouve un peu intransigeante et catégorique. Oh oui. Ah bah oui. Quand on dit quelque chose, on se prend une catapulte directe. Quand on dit un truc qui ne te plaît pas, mais tu nous envoies des punchs terribles. Ah ouais. Ces mots sont durs, violents. Ouais. Je les comprends, mais ça peut nous gâcher des moments. Il y avait une deuxième... Oui, ma meilleure qualité du coup. Et bah du coup, puisque Lisa a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, parce que elle est capable d'une compréhension incroyable envers les gens qu'elle aime et elle va soutenir les gens qu'elle aime de tout son cœur, elle va les comprendre, elle va les aider, les conseiller du plus profond de son cœur. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi des fois elle est aussi violente et intransigeante alors qu'elle peut être aussi douce et compréhensible et de très bons conseils. Et là-dessus, vous avez la meilleure amie qui soit. Avec Lisa, vraiment. C'est moi. Outre le fait que Lisa soit ta fille, qu'est-ce qui fait de Lisa une belle personne? C'est moi. Mon physique, enfin, ça suffit maintenant. Hein. Oui, alors ça, je vais pas revendiquer ton physique, hein, c'est moi qui t'ai fait. Oui, mais non, parce que quand moi je lui dis oui, ma colonne elle est parente, elle dit ah oui, on était deux. Hein. Alors que quand je lui dis que ça c'est papa. Voilà. Oui, ça c'est papa. Voilà. C'est ta loyauté à toute épreuve. Ouais. Je pense que là où tu es la plus belle, c'est quand la plus belle personne. C'est quand envers et contre tout, que tu défends les gens que tu aimes du plus profond de ton cœur et que tu les laisseras jamais tomber, même si vous vous disputez, même s'il se passe quoi que ce soit dans votre vie, même s'ils traversent des moments difficiles, même si toi, tu en traverses des moments difficiles, tu es toujours là pour les gens que tu aimes et tu es d'une loyauté à toute épreuve. À rude épreuve, comme on dit chez moi. Quel est ton plus grand souhait pour moi? Valentine, elle est forte dans les questions. C'est la dernière? Non, c'est l'avant-dernière. Ah non, c'est... Si, c'est l'avant-dernière. Alors, mon plus grand souhait pour... Attends, le train! C'est que les trains de commerce, là. Plein de trucs de pesticides, d'OGM et de tous ces trucs de merde, là. Conduits par des supernationales fascistes du Front National qui sont racistes, homophobes et sexistes. Donc la question était... La question était quel est le plus grand souhait pour votre fille?
qu'elle calme ses pulsions finalement. Ma fille a énormément de rêves et d'ambitions. Oh. Alors les ambitions, elles sont... Oh, elle passe plus la porte. Les rêves, les objectifs, voilà. Et alors, quitte à la décevoir, je lui souhaite absolument pas forcément de les atteindre, c'est pas ça. C'est d'être heureuse. On se fout royalement qu'elle les atteigne ou pas, tant qu'elle est heureuse. Et moi, tout ce que je souhaite à Lisa, c'est d'être heureuse, mais en étant en accord avec elle-même. Quel rêve on a en commun? Que tous les fachos, sexistes, homophobes et racistes partent de cette putain de planète. Lyon gagne la Champions League. On n'est plus des Miss France. Que Lyon gagne la Champions League. Mais du coup, j'y réfléchis depuis et je me dis, en fait, oui. Le rêve ultime, et vous allez trouver ça naïf, mais c'est tellement vrai, c'est qu'on n'ait pas besoin de justifier qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit juif, musulman, bisexuel, pansexuel, qu'on soit juif, croyant, pas croyant, juif, machin, bidule et tout. Maintenant, quelle est la meilleure question? J'ai enlevé les questions, je ne sais plus de qui ça va être. Vas-y, dis-le. Alors, je ne sais pas qui les a posées. Ah oui, elle ne sait pas qui les a posées, je lui ai écrit de toute façon. Si, une ou deux, j'ai compris. Oui, forcément, quand ça parle de mon meilleur ami. La question qui, pour moi, est gagnante, c'est ce que je souhaite pour ma fille. Voilà. Oh, c'est Valentine qui a gagné. Valentine, il faut que tu viennes en privé. L'équipe, j'espère que ça vous a plu. Tous les réseaux sont en barre d'infos. Tous mes blogs sont en barre d'infos. Les livres sont en barre d'infos. Mon numéro de sécurité est en barre d'infos. Mon Paypal est en barre. Oh, je vais mettre mon Paypal en barre d'infos, on ne sait jamais. Si sinon, le lien pour nous offrir les billets pour Van Gogh, c'est en Amsterdam. aussi. Pour Amsterdam, parce que les billets pour Van Gogh, je vais bien m'en charger si j'ai le voyage pour Amsterdam. Voilà, je vous fais des bisous. On partage, voilà, avec vos commandes, patati patata comme d'hab. Et puis voilà, à la semaine prochaine.